Intro un peu différente parce que suite aux très nombreux commentaires bienveillants que j'ai reçus, je me suis dit qu'il était peut-être temps d'investir dans un micro de meilleure qualité. Donc là, actuellement, j'enregistre avec l'ancien micro. Et hop, sans transition, là je suis avec le nouveau micro. Donc j'espère que la différence s'entend et que les vidéos seront plus qualitatives. Dites-moi en commentaire si vous trouvez qu'il y a une grande différence avant-après, si vous trouvez ça mieux, etc. Et on démarre. Donc cette vidéo est un résumé du chapitre sur le stress du livre 59 secondes pour prendre les bonnes décisions. Je mets le lien en description si tu as envie d'aller plus loin et de l'acheter. Je précise aussi que l'auteur ne donne pas des conseils bateaux puisqu'il s'appuie sur énormément d'articles scientifiques. Si on se sent stressé, tendu, frustré ou en colère, que faut-il faire? Est-ce qu'il vaut mieux taper sur quelque chose, hurler? Quelles sont les techniques qui marchent? Un chercheur a demandé à 600 étudiants de rédiger une dissertation. Ensuite, il a ramassé les copies qui étaient censées être notées par un autre étudiant. En fait, c'était les expérimentateurs qui corrigeaient les copies et ils faisaient en sorte de donner une très mauvaise note accompagnée d'un commentaire désobligeant du style J'ai rarement lu une rédaction aussi mauvaise. Bien évidemment, les étudiants étaient vexés, voire furieux contre le correcteur. Ensuite, les participants ont été divisés en deux groupes. Un groupe a eu la possibilité de se défouler, on leur a donné des gants de boxe et on leur a montré une photo de la personne qui était censée avoir corrigé leur copie, et on leur a demandé de penser à elle tandis qu'ils cognaient le sac de frappe. L'autre groupe devait rester assis dans une pièce calme pendant 2 minutes. Tous les participants ont ensuite rempli un questionnaire visant à évaluer leur degré de colère et de frustration. Enfin, ils ont participé 2 à des jeux et le vainqueur avait le droit de faire résonner un gong dans l'oreille du perdant. Le gagnant devait décider du volume sonore et de la durée du coup de gong, et ce choix était enregistré sur ordinateur. Alors, est-ce que les étudiants qui s'étaient défoulés sur un sac de frappe étaient moins agressifs que ceux qui étaient restés sagement assis? Est-ce que les boxeurs optaient pour des gongs moins violents? Pas du tout. Ceux qui avaient tapé comme des brutes étaient beaucoup plus agressifs et ils ont donné des coups de gong plus forts dans les oreilles de leurs camarades. Les résultats ont fait apparaître de grandes différences dans l'humeur générale et le comportement des deux groupes. Le défoulement ne suffit pas à apaiser la colère, le stress ou la frustration, bien au contraire, il ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Dans la vie, on doit tous faire face à des événements négatifs. On tombe malade, on se fait quitter, on apprend qu'un ami a dit du mal de nous, etc. Comment gérer cette colère et cette frustration? Comme on l'a vu, enfiler des gants de boxe ne fait qu'empirer la situation. Quelle est donc la meilleure façon de gérer ces émotions? Une option consiste à éviter la colère, regarder un film comique, jouer avec son chien, se plonger dans des mots croisés. On peut aussi se distraire en faisant du sport ou en passant une soirée entre amis. Cette attitude vous aidera peut-être à gérer le stress provoqué par de petits tracas, mais elle ne suffira pas à éliminer sur le long terme votre sentiment de frustration. La solution ne requiert pas forcément de longues séances de psychothérapie ou des heures de discussion avec votre entourage. En quelques minutes seulement, on a constaté une nette amélioration chez les personnes qui avaient perdu tous leurs biens dans un incendie, qui étaient en deuil, avaient fait un infarctus ou avaient été victimes d'un désastre. Cette méthode, c'est la recherche des avantages. Elle est illustrée par les travaux d'un chercheur et de son équipe de l'Université de Miami. Ces derniers ont demandé à plus de 300 étudiants de se remémorer un épisode de leur vie où ils avaient été blessés ou offensés. Infidélité, insultes, abandon, les étudiants ont tous évoqué un événement qui leur restait au travers de la gorge. Un groupe a dû passer quelques minutes à décrire très précisément cet événement en se focalisant sur ses conséquences négatives et sur leur colère. Pendant ce temps, un deuxième groupe devait se concentrer sur les bénéfices entraînés par cette expérience, comme par exemple le fait de se sentir plus fort ou plus sage. Ensuite, tous les participants ont rempli un questionnaire visant à déterminer leurs sentiments envers la personne qui les avait blessés ou offensés. Les résultats ont montré qu'il suffisait de se concentrer pendant quelques minutes sur les bénéfices entraînés par cet événement, a priori négatif, pour que les participants arrivent à gérer leur colère et leurs ressentiments. Là, je vous partage un exercice concret pour appliquer la recherche des avantages. Quand vous vous trouvez dans une situation qui risque de vous mettre en colère, voici un petit exercice qui vous aidera à passer outre. Prenez quelques secondes pour penser aux aspects positifs de l'événement qui vous est pénible. Par exemple, est-ce que cet événement vous a aidé à être plus fort ou prendre conscience de ressources intérieures que vous ignoriez, apprécier certains aspects de votre vie que vous n'aviez pas remarqués auparavant, devenir plus sage ou consolider des relations importantes,
Exprimer des sentiments, prendre confiance en vous ou avoir le courage de mettre un terme à une relation néfaste. Avoir plus de compassion ou pardonner plus facilement. Vous réconcilier avec quelqu'un qui vous avait fait du mal. En quelques lignes, notez en quoi cette expérience a été positive et comment elle a pu améliorer votre vie. Soyez aussi honnête que possible. En conclusion, le fait de se défouler ne suffit pas à apaiser sa colère ou sa frustration. Il vaut mieux prendre du recul et faire une activité calme et reposante, comme par exemple méditer, lire ou faire des exercices de respiration. Lorsque vous vivez quelque chose de négatif, prenez quelques minutes pour écrire tous les avantages que vous ont apporté cet événement. Je vais finir par quelques conseils en vrac. Écouter de la musique classique permet de se détendre de manière efficace. Prendre le soleil quelques minutes par jour permet d'être de meilleure humeur. Rire au moins 15 minutes par jour permet d'être plus heureux et d'avoir un meilleur système immunitaire. Les propriétaires d'animaux de compagnie, mais en particulier les propriétaires de chiens, gèrent mieux le stress quotidien et ont moins de risques de tomber en dépression. Pourquoi les chiens en particulier ? Parce qu'il faut les sortir, donc ça permet de se balader, ce qui est très bon pour la santé, et ça permet de rencontrer du monde, de parler à des gens dans la rue, et le fait d'avoir de nombreuses interactions sociales est source de bien-être et de bonheur. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Si c'est le cas, tu peux t'abonner et activer la cloche, comme ça tu vas pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir. Tu peux mettre un pouce bleu, en parler autour de toi ou partager la vidéo. En tout cas, n'oubliez pas de passer à l'action, parce que apprendre des choses c'est bien, appliquer ce qu'on a appris c'est mieux. On se voit très vite dans une prochaine vidéo, et moi je vous dis ciao. On nage tous dans la même merde, les bavures s'enchaînent à la minute. Tu peux te faire descendre par un minus ou par un virus et boum c'est terminus mec.